Bonjour, bonjour, je m'appelle Alicia Fonfroide de la Font, je suis praticienne en constellation familiale et systémique depuis environ presque 4 ans maintenant. Et j'accompagne principalement des femmes à se libérer de leur blocage, à dépasser leurs schémas répétitifs et à surtout aller vers plus de paix intérieure. J'avais envie aujourd'hui de vous parler du fonctionnement des constellations familiales et systémiques parce que ça demeure mystérieux pour beaucoup de personnes. Mais néanmoins, une fois que je vous aurai expliqué tout cela, j'ai une mauvaise nouvelle. Il va falloir expérimenter parce qu'en fait, les constellations, on peut y mettre tous les mots qu'on veut, on peut en parler pendant des heures. C'est avant tout une expérience à vivre puisque ça se passe non pas là-haut dans la tête, mais vraiment dans le corps. Donc je vous invite vraiment, je vous encourage à tester pour vous faire une idée beaucoup plus précise de sont les constellations. Mais néanmoins, dans cette société où il faut expliquer, je vais l'expliquer avant que vous l'expérimentiez. Alors, les constellations familiales et systémiques, c'est une manière de rendre visibles nos dynamiques inconscientes, les dynamiques invisibles, pour aller ensuite lever les blocages, donc déjà identifier où sont les blocages et les lever. La particularité de cette pratique, c'est vraiment qu'elle est systémique. Et c'est ça qui, à mon sens, est intéressant. Et c'est ça qui a beaucoup plus d'impact, c'est-à-dire qu'on ne va pas, comme dans beaucoup de pratiques, cibler seulement l'individu. On va aller voir comment l'individu interagit avec son système et c'est surtout sur le système que l'on va agir puisque nous savons que nous sommes tous interdépendants et que nous appartenons à plein de systèmes. Nos systèmes familiaux, la société dans laquelle nous évoluons, les systèmes professionnels, etc. Tous les systèmes auxquels on participe quotidiennement. Donc il faut aussi savoir que les constellations, on parle souvent de constellations familiales, mais on peut faire des constellations sur tout ce qui est système. Un système, c'est très simple, c'est des éléments qui interagissent entre eux. Donc en fait, très concrètement, on pourrait faire, moi je ne le fais pas, mais des constellations politiques, géopolitiques. Mais très souvent, on va aller vers la constellation familiale, puisque ce qui nous forge et ce qui a le plus d'influence sur nous, malgré tout, ça reste notre famille, voilà, et surtout notre famille d'origine. Alors, d'où cela vient-il cette histoire de constellation? Juste une petite aparté, parfois quand on parle de constellation, les gens pensent qu'on fait référence aux étoiles et qu'on va aller chercher l'astrologie, etc. Non, rien à voir. De ce que j'ai trouvé, parce que c'est très peu documenté, il semblerait que l'usage du mot constellation fasse référence simplement à l'aspect systémique des choses, c'est-à-dire donc dans une constellation, on a plusieurs étoiles qui forment une constellation, comme dans une famille, on a plusieurs membres qui forment la famille, tout simplement. Et cette méthode, elle a été mise au point par un monsieur qui était allemand dans les années 90, donc du siècle dernier, Bert Hellinger, qui était prêtre et missionnaire en Afrique du Sud. Il a beaucoup travaillé au contact de la population, des populations tribales zoulous. Il s'est formé à la psychanalyse, à la gestalt thérapie, à la PNL, il me semble aussi. Et en fait, il a utilisé tous ses savoirs, et notamment ses savoirs liés au contact avec les populations tribales, pour créer donc les constellations familiales et systémiques. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe concrètement, tout en connaissant la limite de ma démonstration. L'idée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans une constellation, là je suis assise dans un fauteuil, d'ailleurs c'est le fauteuil dans lequel mes clientes sont assises quand elles viennent en séance individuelle, mais on ne reste pas longtemps assises. Donc, que ce soit en individuel ou en collectif, on va vraiment vite être debout, être dans le corps pour pouvoir vraiment ressentir ce qui se passe. Donc l'idée c'est j'ai des notes parce qu'en fait je sais que sinon je pars dans tous les sens. L'idée c'est vraiment de réaliser une mise en scène spatiale. En fait on va, que ce soit en individuel ou en groupe, on va représenter le système.
Donc je vais prendre un exemple très simple de système familial avec, mettons, la lignée féminine, moi, ma mère, ma grand-mère. Si on est en individuel, je vais demander à la personne, à partir d'une problématique, hein, bien évidemment, là je prends un exemple au hasard, je vais demander à la personne donc d'utiliser les petits papiers, parce que moi j'utilise des petits papiers, je n'aime pas utiliser des figurines. En tout cas en présentiel, en distanciel, on fait un peu différemment, on utilise en tout cas les objets. Et dessus, je vais marquer le nom des membres de la famille de la personne et je vais lui demander de se lever et d'aller poser les papiers dans l'espace, là où ça lui semble opportun, sans réfléchir. Et je vais lui demander à cette personne qu'elle se positionne aussi par rapport aux membres de sa famille. Quand on est en collectif, en groupe, je vais demander à la personne qui fait sa constellation de choisir quelqu'un pour la représenter elle et de choisir ce qu'on appelle des représentants pour représenter les membres de sa famille et je vais lui demander de les placer dans l'espace. Voilà. Dans tous les cas, ça va nous permettre, une fois qu'on a mis en place cette représentation spatiale, alors c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé de la problématique au départ, il est peut-être bon quand même que j'en reparle. Effectivement, quand on vient faire une constellation, on vient le faire parce qu'on a un problème. On ne vient pas le faire parce qu'on est curieux, ça ne sert à rien. On vient le faire parce qu'il y a une situation, il y a un blocage qui se présente dans notre vie et qui revient. C'est souvent ça. Les femmes qui viennent me voir évoquent souvent aussi un poids qu'elles ressentent. Alors je fais ça parce que c'est souvent sur les épaules. Elles sentent qu'elles portent un poids qui ne leur appartient pas. Elles vivent des schémas répétitifs, que ce soit au travail, dans la vie familiale, dans la vie amoureuse. Voilà, quelque chose qui revient. Et il n'y a pas besoin forcément que la problématique, par contre, soit très bien formulée, parce que souvent j'ai des clientes qui ont peur que leur problématique ne soit pas suffisamment bien formulée. En fait, il suffit d'avoir un problème, ce type de blocage, ce problème, ce schéma répétitif, et ensuite on va dénouer ensemble pour aller voir ce vers quoi on va aller, tout en disant qu'on n'est pas dans une démarche mentale. Donc en fait, moi j'aime bien dire que je tire un fil au tout début de la constellation et puis je vais voir et de proche en proche, non pas avec mon mental mais avec ce que la constellation nous donne comme information, je vais un peu plus loin, pour aller comprendre véritablement où est le blocage, alors que si j'utilisais mon mental, croyez-moi, nous n'irions pas du tout au bon endroit. Donc oui, la mise en scène spatiale. Ça sert à quoi? Ça sert ensuite à ressentir ce qui se passe dans le champ. Le champ, c'est un mot qui est très important en constellation. Alors, parfois, on ne lui accole pas le mot qui est nécessaire derrière, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors que l'on va reconstituer un système, l'on va mettre, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure de, par exemple, la lignée féminine, moi, maman, grand-mère, il va y avoir un champ énergétique que l'on va reconstituer. Et très bizarrement, lorsque je vais demander à quelqu'un de représenter ma mère et ma grand-mère, il va se passer quelque chose en fait. Les personnes qui vont prendre ce rôle de représentante, elles vont ressentir dans leur corps, peut-être qu'elles ont besoin de se rapprocher de l'une ou de l'autre, peut-être qu'elles ont besoin de s'éloigner, peut-être qu'elles ressentent des émotions. C'est tout ça qui va se produire en constellation. Et très souvent, alors, d'une, on a peur de ne pas ressentir quand on vient faire des constellations de groupe. De deux, on a peur que ce soit trop fort émotionnellement. Voilà. Donc oui, très souvent, de toute façon, dès qu'on reconstitue le système, j'ai envie de dire, vous ne prenez pas la tête. Il y a des choses qui viennent, il y a de l'information qui vient. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui, au mois de juin 2026, de vous expliquer comment ça se produit de manière scientifique. Je n'ai pas l'explication rationnelle, mais il s'avère qu'à chaque fois qu'on constitue un système, le champ énergétique qui lui est associé est activé. Voilà. Et ça, c'est un grand mystère. Quand on est en individuel, donc on met les petits papiers, donc effectivement, les petits papiers ne parlent pas. Donc là, c'est moi, en tant que praticienne, qui vais prendre les différents rôles de la mère, de la grand-mère, pour l'exemple que je reprenais tout à l'heure.
oui, c'est moi qui vais, oui, c'est ça, c'est juste, et qui vais ressentir ce qui se passe de la même manière que dans un groupe. Je vais ressentir les émotions, je vais sentir ce qui se passe dans la dynamique. En fait, on va reconstituer aussi, c'est un mot que je n'ai pas employé, mais on va du coup toucher du doigt la dynamique et là où il pourrait y avoir un blocage ou une difficulté. Ok? Donc je vous dis ok, mais vous ne me répondez pas. Mais c'est que je suis à fond dedans. Donc voilà, toujours avoir en tête, même si ça nous paraît complètement mystérieux, qu'en fait, oui, on capte de l'information dès lors qu'on reconstitue le système. Bon, une fois qu'on a capté l'information, vous allez me dire, ça nous sert à quoi? Oui, ça sert strictement à rien à ce stade. Si ce n'est quand même, enfin je dis strictement rien, j'exagère, parce qu'en fait, ça permet quand même de comprendre la dynamique. Moi, j'aime bien dire que ça ne sert pas à grand-chose parce que je suis un peu provocatrice et j'aime bien dire que l'effet agissant des constellations n'est pas tant dans la compréhension, mais dans ce qu'on va avoir rétabli dans l'énergie du système. Et donc, pour ça, on a vraiment... on va utiliser... bon, alors un protocole, c'est peut-être un grand mot parce qu'on va utiliser des choses qui sont toujours différentes. Mais en tout cas, on va utiliser... des actes et des paroles de libération. Donc quand on a identifié l'endroit où ça bloque, alors déjà très important, très souvent on va nommer les choses. Dans les systèmes familiaux, très souvent on a de la souffrance qui n'a pas été nommée. Et il est important de reconnaître et de nommer cette souffrance. Je regarde mon anti-sèche pour ne pas partir dans tous les sens. On va utiliser des phrases libératrices. Des phrases qui vont, par exemple... cette phrase qu'on utilise beaucoup en constellation pour des personnes qui ont été exclues du système familial, la remettre dans le système familial. La phrase, ça va être « je te vois ». Ça va être par exemple une phrase où on va redonner son destin à l'autre et on s'en libère. Voilà, plein de petites phrases qui ne sont pas forcément d'ailleurs des phrases normées, mais des phrases qui vont venir à l'aune du constat de blocage que nous faisons au sein de la constellation. Parfois, ce sont même... mes clientes qui trouvent elles-mêmes la phrase dont elles ont besoin dans la constellation pour être libérées. C'est d'ailleurs, je fais très attention d'ailleurs à ne pas plaquer ma croyance. Je fais toujours attention à valider les phrases avec elles pour que les phrases soient les plus justes possibles pour les libérer elles dans le système. On travaille aussi beaucoup, mon Dieu, beaucoup, oui. Les loyautés invisibles, c'est-à-dire que parfois, on est là à un endroit, on a envie d'aller à cet endroit-là, mais inconsciemment, on reste, enfin non, ce que je veux dire c'est qu'on reste coincé à cet endroit-là tout en ayant un conscient qui nous dit mais non, c'est là que je veux aller, mais on n'arrive pas à y aller, on ne sait pas pourquoi. C'est qu'en fait, inconsciemment, on reste là parce qu'il y a des loyautés vis-à-vis de nos ancêtres. Et être déloyal à nos ancêtres, par exemple avoir une vie plus heureuse, connaître des relations amoureuses plus épanouissantes, avoir une vie professionnelle florissante, ça peut être des choses qui peuvent être compliquées quand nos ancêtres ne l'ont pas eu et on peut rester loyal plein de choses d'ailleurs, hein, donc au vécu comme je viens de l'évoquer, mais aussi aux croyances de nos ancêtres. Et donc on a beau avoir envie d'être là, avec notre conscient qui nous dit notre mental, mais c'est là que je veux aller. Si on n'a pas travaillé cette loyauté invisible avec nos ancêtres, on n'ira jamais là-bas. Donc on va prononcer des phrases voilà, que je fais prononcer en séance ou en atelier, de déloyauté, de manière à pouvoir libérer cette énergie et surtout se défaire de ce lien invisible avec nos ancêtres, de répétition de leur schéma. Et puis ensuite atteindre notre objectif tant rêvé ici. Et puis le dernier travail qu'on fait, alors je dis le dernier, mais il y a sans doute plein d'exemples que j'oublie, c'est vraiment rendre leur destin à nos ancêtres. Hein. Très souvent, on reproduit une partie du destin de nos ancêtres. Hein. Alors on en prend un peu à tout le monde, on emprunte à tout le monde, notamment quand ce sont des destins heureux, très bien, hein, si on les reproduit continuellement. Mais ceux qui sont bloquants et qui vont nous être transmis, ce sont souvent ceux qui ont été malheureux.
Et donc, c'est cet acte symbolique que j'évoquais tout à l'heure sous forme de parole, mais qu'on peut faire aussi sous forme vraiment de... On va prendre un objet pour rendre à l'autre son destin, de manière à ce que cet acte symbolique aussi transfère l'énergie et rende à l'ancêtre ce qui lui appartient. Et puis un autre acte qui est très important en constellation et qui est peut-être ce qu'on va retrouver d'ailleurs de manière assez systématique, c'est celui de remettre chacun à sa place. Moi, j'aime bien souvent dire qu'on remet de l'ordre et qu'on fait un peu le ménage quand on fait une constellation. Parce que parfois dans le système familial, il y a une tante qui a pris la place de la mère, ou il y a la grande sœur qui a pris la place de la mère. Alors je ne donne que des exemples avec la mère, mais ça peut être le cas avec n'importe qui d'autre. Et très souvent, on constate qu'on a des problèmes de place, c'est-à-dire que, ou alors c'est l'enfant qui a pris la place de parent pour son propre parent. Et on va vraiment travailler à remettre chacune à sa place pour que le système puisse trouver un nouveau souffle, que l'énergie puisse circuler et que la personne puisse s'épanouir dans sa vie. Et ça, le travail de remettre chacun à sa place, c'est vraiment un travail qui est profond et qui est très libérateur et que l'on fait souvent en constellation. Et j'entends vos questions. C'est comment le fait-on? Tout simplement en nommant les choses, en nommant la place de chacun, en redonnant parfois, en redonnant aux parents son rôle de parent, en redonnant à l'enfant, redonnant la possibilité d'être un enfant, par exemple, quand l'enfant a pris la place de parent. Et on nomme les choses, alors pas les choses, mais on nomme les gens, on les renomme pour les remettre dans le système familial, chacune à leur place, parce que ça a des incidences très notables. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer le mieux possible les constellations familiales et systémiques telles que moi je les pratique d'ailleurs, je préfère le préciser. Nous sommes maintenant des centaines de constellateurs en France et puis alors à l'étranger aussi, bien évidemment, à pratiquer. Donc nous avons chacune des manières de pratiquer qui sont complètement différentes. Moi, je vous ai parlé de la mienne. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous avez besoin de plus d'éclairage sur la question. À bientôt!